suis allé jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur la Terre numéro un, annonça Najat Michel après plusieurs semaines de travail. L'école a plusieurs rôles. Ah, évidemment, c'est un lieu d'instruction, les professeurs professent, ils transmettent un savoir savant. Pas tous efficacement, mais c'est partout ça. Tous les mécaniciens ne sont pas de bons mécaniciens, et tous les médecins ne sont pas de bons médecins. L'école, ça met des connaissances dans la tête des enfants, des ados, des étudiants. Ces connaissances sont utiles pour la production. C'est l'importance d'avoir un bon capital humain dans le processus de production. Plus les travailleurs sont riches en capital humain, plus ils sont productifs et plus ils innovent. En termes d'instruction et de développement intellectuel, l'école forme aussi à la critique. Alors vous n'étiez pas sûr que ce fût une bonne chose, mais vous préfériez le laisser continuer. Najat Michel exhuma de vieux souvenirs presque aussi anciens que la création de votre terre. C'est Arlette qui vous a demandé de trouver une meilleure technique pour la croissance, vous rappela-t-il. Ou elle, on ne sait jamais trop quoi dire avec les anges. Vous vous souvenez? Or, si elle vous a demandé de trouver une meilleure technique, c'est qu'elle pensait que l'ancienne n'était pas bonne. Elle vous a donc critiqué. Et c'est de cette critique qu'est née la véritable croissance, non? Autre exemple. C'est en laissant débattre Momo, Laurine Requin-Tambour et Nial l'érudite que vous avez trouvé une solution au défi climatique. Or, pour débattre, il faut avoir un esprit critique. De la critique naît le progrès. Pas facile de répondre à ça, pensiez-vous. L'école. L'école a aussi une fonction sociale importante. Elle socialise, elle transmet des normes et des valeurs, et elle en transmet beaucoup, de plein de sortes. L'école est un lieu d'éducation, et là, il y a plusieurs choses à voir. Par exemple, en France, sur la Terre 1, on s'est servi de l'école qu'on a rendue obligatoire pour diffuser la langue française sur tout le territoire, avec une histoire de France bien orientée politiquement au départ pour favoriser le lien social national. Elle transmet donc une culture commune. Et puis l'école forme d'une manière générale à la citoyenneté. Ça c'est bon pour la cohésion de la nation. Ensuite, les professeurs, surtout dans les maternelles et le primaire, enseignent le vivre ensemble. Quoique dans le secondaire, c'est la même chose avec l'enseignement moral et civique. Ils prennent même le relais des familles souvent. Ça aussi, c'est bon pour la cohésion. Enfin, par rapport à votre problème de départ, l'école, c'est le lieu de l'égalité des chances. Et ça, c'est important. L'égalité des chances est un facteur du bien-être d'une population. Ça permet la cohésion sociale et donc la stabilité de la société. Par exemple, si vous êtes devenu le dieu imposant que vous êtes, c'est que vous avez bien travaillé à l'école des petits dieux et qu'on vous a donné des responsabilités. Eh bien, pour les humains, ça doit être la même chose. On doit leur donner la possibilité de monter ou de descendre, mais ça leur fera moins plaisir, dans la structure de la société. Il ne faudrait pas oublier que dans le monde que vous avez créé, ils ont été nombreux à se battre pour faire disparaître les privilèges. Donc si vous voulez une société harmonieuse, il faut que les places dans la société soient fonction du mérite de chacun, et pas de la famille dans laquelle il est né, ce chacun. Sinon ça va repéter. Et le lieu qui permet ça, c'est l'école, notamment quand elle est gratuite. Parce qu'en permettant à tous les petits humains d'acquérir des savoirs, vous leur donnez les mêmes chances de réussite, non? Vous ne croyez pas? Vous prenez le temps de réfléchir. Vous avez bien vu que le progrès technique permettait de rebattre les cartes de la structure sociale, mais dernièrement, ça n'était plus suffisant. Et vous ne vouliez plus d'une société basée sur les privilèges et les droits de naissance que quelques humains avaient mis en place pendant que vous aviez détourné le regard, longtemps, pour lorgner du côté de la déesse de l'univers voisin, qui faisait monter en vous l'envie de voir comment ça se passait pour la création des petits dieux. Une phrase à inverser, bien évidemment, si vous êtes une déesse et pas un dieu. Soit, pensez-vous, mais vous aviez besoin d'un rapport sur l'efficacité du dispositif. Il est fait, claironna Najat Michel. C'était vraiment l'ange de la situation.